Comme je vous l'avais dit donc la semaine dernière, nous allons aborder un autre sujet qui traite des émotions. Vous savez, l'homme a en lui cette ambivalence de rationalité et d'émotion, et bien souvent, de ces deux, c'est surtout les émotions qui ont tendance à prendre le contrôle de notre vie. Alors, quand les émotions sont bonnes, donc on pourrait dire que tout va bien dans le meilleur du monde, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes envahis aussi par des émotions de haine, on pourrait dire donc de chagrin, etc. Et nous allons donc voir tout cela pendant ce trimestre. Nous allons traiter aussi de la résilience, du stress et de la réponse de la Bible à toutes ces émotions psychologiques. Voilà, en tout cas j'espère que vous serez richement bénis par toutes les connaissances. Dans la Bible, nous verrons à travers les histoires différentes d'hommes et de femmes, nous verrons que la Bible n'est pas du tout étrangère aux émotions que nous pouvons ressentir. Et même notre Seigneur Jésus lui-même est passé par des émotions importantes qui quelquefois ont voulu le submerger. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Robert Guillolet. Je suis très heureuse de l'accueillir. Bonjour Robert. Bonjour Christiane. Je suis très contente que tu aies accepté notre invitation. Moi aussi. Et ce soir, tu vas nous conduire à travers un sujet important, très important. Est-ce que tu pourrais nous dire lequel? Oui, nous allons parler des émotions. Oui. Les émotions sont tout à fait essentielles chez l'homme, oui, chez la femme. À travers quel texte important dont tu vas... c'est autour justement de l'histoire d'Amnon, fils de David, et d'Absalom, de Tamar. Donc c'est une histoire de famille, si je puis dire, oui, mais qui va tourner mal. On pourrait dire que ce soir, ton animation, ta discussion va tourner autour d'émotions négatives. J'ai quand même pour l'impression. Tout à fait, Christiane. D'accord. En tout cas, cher internaute, je vous invite donc à suivre cela avec intérêt. Je suis donc dans ton groupe aujourd'hui. Bienvenue, Christiane. Merci. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec une grande joie que nous nous trouvons ce soir pour partager ensemble la parole de Dieu. C'est un rendez-vous que nous avons avec vous chaque semaine. Nous sommes donc heureux de vous retrouver régulièrement et fidèles. Et avant donc de commencer le partage de cette parole de Dieu, nous voulons nous adresser à lui par la prière. Marina, veux-tu prier, s'il te plaît? Notre Père qui es aux cieux, je te remercie encore pour tout ce que tu as fait pour nous. Maintenant, Seigneur, que nous sommes là pour étudier ta parole, veille que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse décupler notre compréhension pour que nous puissions comprendre ta parole. À nous, mais ainsi que à tous ceux qui nous regardent. C'est en ton seul nom, Seigneur, que j'implore cette prière. Merci Jésus. Amen. Eh bien, nous avons ce soir à étudier un sujet fort important. Et ce sujet parle des émotions humaines. Ce sujet peut être abordé différemment selon qu'on soit philosophe ou qu'on soit psychologue, spécialiste, j'allais dire, de l'âme humaine. Mais pour nous, c'est en tant qu'étudiants de la Bible que nous allons aborder ce vaste sujet parlant des émotions humaines. Il serait intéressant d'abord, je pense, que nous puissions poser le cadre de ce sujet en posant la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Christiane, peux-tu nous dire, dans la mesure du possible, c'est quoi une émotion? Oh là là, c'est une question assez... C'est vrai que nous subissons des émotions diverses, mais la définir, j'ai envie de dire, c'est une réaction
à l'environnement, aux événements que nous subissons. C'est une réaction de l'être intérieur. Elle peut être positive, négative, et avoir des incidences plus ou moins heureuses. Mais en tout cas, je ne suis pas psychologue, mais on pourrait dire que ce sont les émotions, ce sont effectivement donc des réactions aux événements qui nous entourent. Tout à fait. Oui, c'est aussi un ressenti au plus profond de nous-mêmes. Face à des événements, à des situations de l'existence. Mais c'est aussi le fait que les émotions appartiennent même à notre nature. Hein. Nous avons été créés capables d'éprouver des émotions. Tant des émotions négatives que des émotions positives. Effectivement, d'ailleurs, c'est ce qui nous différencie quand même de l'animal. Tout à fait. Heureusement. Ce qui nous différencie de l'animal, et aussi, nous ne sommes pas des robots. Hein. Nous avons un cœur, nous avons des sentiments, et c'est au niveau de notre cœur, de ces sentiments, que nous éprouvons des ressentis, des émotions. Est-ce que tu permets, je rajoute que c'est vrai que les émotions gèrent notre comportement, que ce soit d'un bout à l'autre de notre vie, mais aussi de bout à l'autre de la journée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque nous apprenons à les gérer, et bien souvent ce sont les émotions qui nous contrôlent, et c'est dommage, hein, mais lorsque nous apprenons à les gérer, on découvre en soi-même une palette très riche de comportements. Hein, et donc je pense que c'est une chose intéressante. Ouais. Justement, oui, tu veux dire quelque chose? Quand on dit donc qu'est-ce qu'une émotion, on la définit par une réaction. Donc. Et dans réaction, il y a action. Chaque humain, chaque personne réagit différemment par rapport à une situation. Par exemple, par rapport au froid, moi, directement, je mettrais une doudoune et je mettrais... alors que les personnes qui ont l'habitude de vivre dans un pays froid ne réagiraient peut-être pas de la même manière. Donc c'est intéressant de voir que chaque personne ne réagit pas de la même manière face à une situation. Tout à fait, oui. Très bien. Si on considère la racine du mot émotion, il y a le mot motio, le latin motio, motion, qui veut dire mouvoir, se mouvoir, mouvement. Donc, de là à penser au mot moteur, n'est-ce pas? Donc, il semblerait que l'émotion serait le moteur de notre vie, ce qui nous pousse en avant, n'est-ce pas? Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la volonté qui détermine la direction de notre vie, mais c'est beaucoup plus les émotions. Nous sommes davantage conduits par les émotions que par le rationnel. Que par le rationnel. Effectivement. Absolument. Voilà. Alors, quelqu'un qui ne raisonne que rationnellement, on a l'impression que c'est quelqu'un de froid, quelqu'un de distant. Alors que les émotions, on a envie de dire, donnent des couleurs différentes. Absolument. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est les canaliser, les contrôler, afin de ne pas en être submergé. Tout à fait, tout à fait. Quoique, quelquefois, si on est submergé par certaines émotions, c'est pas plus mal. La Bible a plein d'expériences positives et intéressantes. Justement, alors,